Et coucou, coucou. Comment ça va la tribu? C'est Jasmin, coucou. Quelle journée? Samedi 6 juillet. Il est 13h13, tiens, marrant. Heure miroir, alors je sais pas du tout ce que ça veut dire, vous me direz dans les commentaires les amis. C'est la Saint-Mariette aujourd'hui. Coucou Mariette. Qu'est-ce qu'il raconte Nanou? Alors, la plus grosse espèce de méduse a des tentacules qui font le tiers de la longueur d'un terrain de football. Sérieux? Putain, le tiers. Je sais même pas comment ça fait un terrain de football, mais ça me paraît grand. Ok, bon, merci Nanou. Quoi de neuf? Bah écoutez, ça va les amis, hein, tranquille. J'ai pas arrêté de la matinée, je suis levé depuis 5h du matin. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, j'ai oublié de regarder les contributeurs, alors attendez 2 secondes. Ça filme? Oui, ça filme. Alors, mes petits contributeurs, merci beaucoup d'être présents. On a Caco du 29, on a Lounel, coucou Lounel, on a Catherine Guichemer, on a Sandrine Bernard, on a Véronique Deltenran, je sais pas si je dis bien ton nom, Christine Gérard, Annie André, Chris2702, Muriel Bayeul, Luna Patchouli et Marie Carpentier. Coucou à tout le monde. Alors ça, c'est les contributeurs qui ont mis des messages hier sous la vidéo d'hier, la voyance d'hier. Alors on va vous tirer une petite carte pour vous. Qu'est-ce qu'on va prendre? Je sais pas. Eh ben on va prendre une carte des anges. Alors, une petite carte des anges pour mes petits contributeurs. Elle est sortie toute seule. C'est la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. C'est pas faux. Alors, en parlant de contributeurs, les amis, alors attendez, d'abord on va tirer une carte pour tout le monde, aussi, pour tous les autres. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Ah bah tiens, on va prendre Gaïa. Allez, Gaïa. Une carte pour tout le monde. Gaïa. Hop, bah elle est sortie. Reconnais ta valeur. Quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la Terre et tu es infiniment précieux. Ou précieuse. Merci Gaïa. Ça c'était pour tout le monde. Les amis, en parlant des contributeurs, vous savez, moi je ne sais pas comment vous remercier à chaque fois. Donc je vais vous tirer des petites cartes à chaque fois que le lendemain, je regarde les contributeurs qui ont mis des messages et je leur tire une carte. Et je vais aujourd'hui, parce que demain on est dimanche, oui, on est dimanche. Alors, sous la vidéo d'aujourd'hui, tous les contributeurs qui vont mettre un message, demain, avant de faire la voyance de demain, je regarderai qui sont tous les contributeurs, je noterai sur un papier qui sont tous les contributeurs qui ont laissé un message sous cette vidéo, et demain je ferai un petit tirage au sort et l'un d'entre vous gagnera 3 questions par email gratuitement. Des questions qui vous concernent les amis. Voilà, ça fera un petit cadeau pour mes contributeurs. J'en choisirai un en tirage au sort, les amis. Je ne sais jamais comment vous remercier, alors de temps en temps je ferai ça, je pense. Voyez Walou, alors du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus, j'ai noté parce que j'ai pas de cerveau. Non, bah c'est bon. Si, en fait, aujourd'hui je ne savais pas quoi faire comme voyance, et juste avant d'allumer la caméra, j'ai Anne-Marie qui m'a appelé. Coucou Anne-Marie. Elle m'a appelé vite fait, et elle m'a demandé de regarder si je pouvais faire une voyance sur le programme EVARS. Alors apparemment c'est un programme qui va être mis à partir de septembre dans les écoles, à raison de 3 séances par an. Alors j'ai regardé vite fait de quoi il s'agissait, et alors je l'ai pris... alors attendez...
Alors, c'est l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, entre parenthèses EVARS, vise à promouvoir des relations affectives saines, l'impératif de consentement, la reconnaissance des orientations sexuelles, des minorités de genre et la lutte contre les inégalités. Elle est en particulier un moyen de prévenir et combattre les violences et l'exploitation sexuelle des mineurs et des mineurs. Les mineurs, enfin bref, vous avez compris. C'est apparemment la loi Aubry de 2011. Alors, cette phrase, elle m'a fait un peu rire quand j'ai lu ça, enfin rire moyen. La loi Aubry du 4 juillet 2001 pose un cadre. L'éducation à la sexualité en milieu scolaire est une obligation légale à raison d'au moins 3 séances par an. Non mais, annuelles dans les écoles, les collèges et les lycées. Non mais les amis, moi ça me choque quand j'entends ça, parce que pour moi ce n'est pas le rôle de l'éducation nationale, pour moi c'est le rôle des parents. Voilà, donc je ne vois pas en quoi on serait obligé de faire ça. Et apparemment ils disent que ce n'est pas appliqué. Bah tu m'étonnes, hein, les professeurs ils n'ont peut-être pas envie de faire ça, tu vois, c'est un peu normal. Donc on va regarder ce que c'est, on va faire une balance dessus, et on verra ce que ça donne, les amis. Moi je suis vraiment totalement contre ça, parce que je pense que ce n'est pas à l'éducation nationale de prendre ce rôle. C'est le rôle des parents. Voilà, mais on voit bien que depuis quelques années, les amis, on essaye d'enlever tout rôle aux parents. Et, enfin, vous avez compris, les amis, moi ça me déplaît totalement. Écoutez, je vais allumer ma petite bougie et puis on va faire une balance là-dessus. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Si, les amis, n'oubliez pas la nouvelle chaîne pour les petites guidances de tous les matins. La nouvelle chaîne, vous avez la description si vous ne connaissez pas encore, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, enfin les 2 dernières voyances, 2-3 dernières voyances. N'oubliez pas la nouvelle chaîne, les amis, pour avoir vos petits messages du matin. C'est les guidances de Jasmin de Savoie. Allez voir, vous avez le lien de la description. Dans la description, pardon. Et je voulais vous dire aussi merci pour... parce que comme je vous ai dit, en ce moment, j'essaye de plutôt vous pousser à m'envoyer des emails avec vos questions perso pour les consultations privées. En ce moment, pour moi, c'est plus facile de faire par email parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, je vous remercie grandement, les amis. Et j'ai trouvé une solution que j'avais pas pensé en fait. Et j'ai trouvé une solution pour les gens qui n'ont pas PayPal. Parce que vous êtes nombreux à me dire « Oui, j'ai pas PayPal, j'ai pas confiance en PayPal, j'ai pas ci, j'ai pas ça. » Ben écoutez les amis, j'ai trouvé une solution très simple. J'ai ouvert un compte, enfin, j'ai ouvert un compte avec une carte et je vous expliquerai si vous voulez des consultations par email ou par téléphone. Si vous avez plusieurs questions, bon, bien entendu, je vous prends au téléphone. Mais j'ai trouvé une solution pour les gens qui n'ont pas PayPal. Voilà, c'est très simple, très rapide, et vous avez juste... vous n'avez même pas à aller sur internet pour payer ou quoi que ce soit. Je vous expliquerai ça par email ou par téléphone si vous m'appelez. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Bah rien. On va commencer cette voyance, les amis. Bon, du coup, ça m'intriguait depuis tout à l'heure. On me disait, regarde. L'heure miroir, 13h13. Alors c'est marrant parce qu'elle dit, signifie... L'heure miroir 13h13 signifie que vous êtes protégé par un ange gardien. C'est cool. L'heure miroir 13h13 est associée à l'ange gardien Yazel, un grand protecteur, puisqu'il n'a pas peur des défis et des embûches. Cet ange est reconnu pour son côté combatif. Waouh! Bon, bah écoutez, en plus c'est pas la première fois que je vois 13h13. Bon, bah merci. Comment il s'appelle? Yazel. Ok. Merci Yazel. Allez, on va mettre les portables là. Bah allez, c'est parti, hein. On va regarder ce que peut nous dire ce programme. EVARS.
Bon, allez, on va regarder. Les mauvaises énergies, on a l'enfermement et... ouais, d'accord, ok. C'est marrant qu'il y avait l'enfermement... Ok. Le programme EVAR. Et comment s'écrit EVARS. Ouais, moi je suis un peu choqué de ce truc, mais... Alors après, ça fait un moment qu'on en parle. Hein. Mais apparemment, ça fait un moment que c'est la loi, normalement. Et ça fait un moment que personne ne respecte, que personne ne fait. Et là, apparemment, à partir de septembre, j'ai regardé, ils vont l'imposer. Apparemment. Pauvre gosse. Putain, mais on en ressort encore la même chose, quoi. Mauvaise énergie, mauvaise voie toute tracée, on a la force à l'envers et la pomme pourrie. Ah bah d'accord. Ok. Bon bah ça paraît mal barré. On a quoi au dos? Bah tiens, l'homme brun. Ça me fait penser, je sais plus comment il s'appelle. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette loi? Dans ce programme, plutôt. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce programme? Ça filme ou pas? Oui. Ouais. Quelque chose de nouveau. Ok. L'hiver retourné. Ok. L'été retourné. Ok. Et le doute. Ok, c'est quoi? C'est marrant parce qu'on a le printemps, l'hiver et l'été. Hiver et été retournés. Quelque chose de nouveau, le printemps, ça peut être quelque chose de nouveau. Ok, bon. Pourquoi tu nous parles de ça? On nous parle de la sagesse. Ok. Quelque chose de nouveau et on parle de la sagesse. Ok, pourquoi tu nous parles de ça? Je comprends pas trop là. On nous parle d'un homme brun, encore. Encore cet homme brun. Quelque chose de nouveau, on nous parle de sagesse et on nous parle de l'homme brun. Ouais, j'ai du mal à comprendre là, mais bon. On va retirer une carte. Oula. Là, c'est la ruche à l'envers. Hein. Mauvais travail. Quelque chose de nouveau. Sagesse, homme brun, nouveau travail. Travail à l'envers. Ancrage à l'envers. C'est la stabilité à l'envers. Comme si... ouais, moi, ça me fait penser à ça. Comme s'il y a un homme brun. Attendez, l'homme brun, tout à l'heure, était sorti tout seul, hein, je crois. Je sais plus ce qu'il était sorti avec. C'est comme si l'homme brun avait un nouveau projet qui pensait que c'était quelque chose de bien, en fait, de sage, de faire ça. Mais le but est quand même l'instabilité et l'empêcher les enfants de s'ancrer correctement. Moi c'est ce que je vois comme ça. Ok, on va retirer une carte par-dessus. Le défi à relever. Ouais, bah d'accord. Alors, il y a un homme brun qui est concerné. Qui est le ministre de l'Éducation nationale? Je ne sais plus.
après, ce sera peut-être plus le même d'ailleurs, il me semble. Bon, en tous les cas, il le prend comme un défi. Hein. C'est... Ok, l'homme brun, je vois pas qui c'est. On va retirer une carte par-dessus ça. Les secrets. Les obstacles, les secrets. Alors attendez, parce que je réfléchis, parce que là, si on parle d'obstacles, est-ce que ce serait pas un homme brun qui arriverait avec sagesse pour retourner la ruche? Non. Bah, oui, mais après, il y a le défi à relever. On va retirer une carte par-dessus. Et la chance. Ah, alors, ça remet un petit peu en question la ligne. Je pense que peut-être... Ah, zut, j'aurais dû garder en tête les cartes qui sont sorties en premier. Peut-être qu'il y a un homme brun, assez jeune, qui va essayer de contrer ça. Je vois pas qui est cet homme brun. Ça peut être une chance pour nous. Pourquoi on nous parle de l'hiver retourné? On nous parle de tout ce qui est réunion. Oh putain. Alors on a l'hiver retourné. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va se passer, qui peut-être que les choses vont commencer à vraiment s'établir par rapport à ça au niveau de l'hiver prochain. Et on nous dit spiritualité à l'envers. Ça, c'est pas bon. Par contre, cet homme-là, il sait des choses secrètes. Ok, on va retirer une carte par-dessus ça. Putain, la violence. Quand elle est retournée, c'est la violence. Le serpent. Voilà. Ouais, c'est pas terrible ça. On va retirer une carte. Alors là, on nous parle... Ah, bah si, bah en fait, les déplacements. En fait, c'est les déplacements là. Moi, je pense que là, quand on nous parle de rencontres, là, c'est les rencontres et les discussions. Tout ce qui est discussion autour de la table. Moi, je pense que là, c'est les écoles qu'on nous parle. Moi, je pense que cet hiver, ça va, ils vont le faire. À partir de cet hiver prochain, ça va prendre un gros tournant et ils vont effectivement se déplacer dans les écoles, parce que moi je pense pas que ce soit les profs qui fassent ça. Je pense que ce sera des intervenants extérieurs. J'essaye de voir la relation avec l'homme là. Non, moi je pense qu'il vient en positif, lui, c'est quelqu'un qui va essayer de faire quelque chose. Par contre, effectivement, on nous dit que cet hiver, l'hiver sera retourné dans les écoles parce que réunion, donc conférence dans les classes et les écoles, spiritualité à l'envers, le serpent dans les déplacements. Voilà, ok. Oh là là. La pauvreté, la stérilité, la fissure, la séparation. Provoquer un bouleversement
Rendre les choses stériles. Ouais, franchement, c'est dégueulasse, quoi, le tirage. On va retirer une carte par-dessus. Ah bah d'accord. On a l'amour retourné. C'est comme si on essayait de... comment dire, de déstructurer le lien familial, le couple. Vous voyez ce que je veux dire, de faire en sorte que les enfants et les adolescents ne savent plus où ils en sont. Mais en même temps, leur expliquer que tout est possible. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui me fait penser à... alors, je ne sais pas les amis, si vous avez regardé, ça me fait penser à ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ou si vous vous êtes renseigné, allez voir ce que veut dire LGBTQ+. Il faut qu'il y ait le plus derrière. Allez voir sur Google ce que veut dire LGBTQ+, les amis. Je pense que vous allez halluciner, les amis. Je ne vais pas le dire parce que je vais me faire censurer. Donc, allez vérifier, faites bien vos recherches et regardez ce que veut dire ce plus, en fait. C'est ça, pour moi. Bon, pas besoin de retirer une carte là-dessus. L'été retourné, c'est quoi? Bon, alors en tous les cas, la voyance va de maintenant jusqu'à plus tard. Donc, je pense que là, ce sera l'été prochain. Là, c'est l'hiver et l'été prochain. L'été d'après. Ah, alors attendez, ça c'est marrant. Allez, ressortir aussi tout à l'heure. Pour moi, là, l'été prochain, peut-être que ce sera peut-être la seule année où ils vont le faire. Peut-être que l'été prochain, ça va s'arrêter. Grâce à la force et au courage de qui? Ah, grâce à des unions. Peut-être des parents d'élèves, peut-être, c'est possible. On va retirer une carte. C'est marrant parce que ça c'est la carte des unions, mais aussi des mariages. Donc, et là c'est la force, la fin du chemin pour ça, en tous les cas. Moi, pour moi, ça s'arrête. Je veux savoir par qui. La fin des déplacements, ok. Le brouillard. Alors, été retourné. Fin du chemin. Force et courage sur les unions. Déplacements. Ça, les déplacements dans le brouillard, pour moi, c'est que c'est fini. Hein. Peut-être que ce sera qu'une seule année. C'est déjà trop. Mais, parce qu'avec la ligne là, bof quoi. Ok. On va retirer une carte. Ah! Grâce aux enfants. Tiens. Et notamment des petites filles. Peut-être qu'on va entendre parler de ça. C'est marrant qu'elles sortent, celles-là, les enfants. Peut-être que les enfants ne vont pas se laisser faire. Et que peut-être qu'une majorité d'entre eux va dénoncer ça. Ouais. Ça ne m'étonnerait pas. Et on nous parle... Non mais c'est dingue ça. Et on nous parle des jeunes hommes aussi. Moi je pense que... Alors, les jeunes hommes, ça peut être soit les parents des enfants, soit les jeunes, parce qu'ils disent que c'est au lycée et tout. Hein.
et les collèges et tout. Peut-être que, moi je pense que les enfants et les adolescents vont dénoncer ça, hein, et que ce sera fini à la fin de l'année scolaire. C'est-à-dire en septembre, septembre prochain, pas celui-là mais l'autre, ils ne reprendront pas. Moi je pense que les enfants vont s'unir pour, euh, pour, pour aller contre ça. Les enfants sont pas bêtes, hein. Ok. Pourquoi tu nous parles de ça là? Ah, le doute sur les rencontres. Tiens, c'est marrant. Les enfants ont le doute sur ces fameuses rencontres qu'on leur parle. Ça, c'est marrant. Ah, alors attendez. Bon, j'ai les chiens qui se sont sautés dessus. Ah là là, les amis. Ok, on disait que y a un doute sur les rencontres. Alors, les rencontres, ça peut être soit ce qu'on leur dit, c'est-à-dire que tu peux aller voir ci, tu peux aller voir ça, soit le doute sur les rencontres qu'ils ont fait pendant ces réunions, les gens qui leur ont parlé de ça, justement. Et bien, on va regarder de quoi il s'agit. Inconstance. Ça, c'est la légèreté, pour moi. C'est la légèreté et l'inconstance. Le papillon, vous voyez. Là, pour moi, ils ont un doute sur la légèreté qu'on leur dit de faire, sur ce qu'on leur dit de faire et sur les rencontres. Et c'est la fin. Bon, écoutez les amis, vous êtes nombreux à vous en inquiéter parce que j'ai vu plusieurs fois dans les commentaires, mais ça fait longtemps que je vois des commentaires comme ça, hein, de ces trucs sur les écoles là. Pour moi c'est mort, hein. Parce que là on a les enfants, hein, quand même, hein, les amis. Et là on a la fin. La fin du doute sur la légèreté. Sur les rencontres. Moi je pense que ça n'ira pas. Il y a un homme, hein, qui va intervenir. Ouais. Le train stoppé net à la bonne nouvelle. Non, franchement les amis, j'ai pas de doute sur le fait que ça ne va pas durer. Et en plus, ce sera grâce aux enfants, je pense. Regardez, sur les rencontres amoureuses. Non, franchement les amis, c'est, moi je pense qu'avec ça, en plus c'est marrant parce que là c'est la cigogne qui amène le bébé, les bonnes nouvelles. Donc non, les enfants sont pas débiles. Je pense qu'ils vont refuser de suivre ce programme, ou en tous les cas vont le dénoncer. Bah, c'est une très bonne nouvelle. Moi j'ai toujours dit, de toute façon, l'éducation, ça se fait par les parents. Ok, bon bah écoutez, pour moi, le tirage est très bon. Ça m'intrigue juste cet homme-là. On va prendre un autre jeu. Ça filme, oui. Ouais. C'est marrant parce que c'est la carte de l'attirance qui sort. Passion, attirance physique, amour, lien fort. Ok, on est tout à fait dans le thème. Comment on pourrait poser cette question? Qu'en pensent les personnes concernées, enfants et adolescents, par rapport à ça, à ce programme?
Parce que je crois qu'ils ont déjà commencé dans d'autres écoles, hein, il me semble. Quel est le but de ce programme? Oh bah. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils veulent un changement. Ils veulent une pensée positive et ils veulent un changement positif sur ça. Bon, on ne peut pas être plus clair, hein, les amis. Hein. Et là, quel est le but de ce programme? Non mais franchement, je suis choqué par les cartes. Problème ou divergence en amour, en amitié, dans le rapport. Je vous raconte pas de conneries. Hein. C'est pour pouvoir déstructurer les enfants et les adolescents. Moi, j'ai même pas besoin de retirer d'autres cartes sur ça. Je veux dire, les enfants veulent un changement, les adolescents veulent un changement sur ce programme, ils ne veulent pas de ce programme. Et ici, on me dit que c'est pour déstructurer la famille. Il n'y a rien de... Je peux même pas retirer une autre carte. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Je sais même pas si ça sert à quelque chose de prendre... de reprendre encore notre jeu. Je pense que ça sert à rien, ça nous a largement assez répondu. Ça sert à rien de faire une pyramide, les amis. Hein. Je sais pas à quoi faire. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer une petite carte pour tous les enfants. Les amis. Qu'est-ce que tu peux leur dire à tous ces enfants et adolescents? Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. C'est-à-dire que c'est à toi de choisir. Voilà. Et écoute ce que te dit ton cœur. N'écoute pas les autres. C'est hallucinant, cette carte. Ben écoutez les amis, ouais, il y a une autre qui a sauté. C'est l'espace sacré. Bah tiens. Nous, tes anges gardiens, t'entourons de lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. C'est marrant qu'on parle d'espace sacré, quand même. C'est marrant. Ok. Bon, les jeux ont très bien répondu, je trouve. Je suis impressionné. Donc les amis, je vous fais des gros bisous. Quelle journée aujourd'hui? Je ne me rappelle plus. Samedi, et ben on se retrouve demain, les amis. Alors dans les commentaires, n'oubliez pas le tirage au sort pour les contributeurs. Demain, juste avant de faire la voyance, je regarderai qui a mis en message des contributeurs. C'est ceux qui ont les petites étoiles là. Et je tirerai au sort quelqu'un pour avoir 3 questions gratuites par email, les amis. Gros bisous à tout le monde et à demain. Au revoir.